Bonjour Simone. Bonjour Steve. Vous êtes la directrice Europe de l'American Jewish Committee et vous consacrez votre chronique du jour à la Suède. Tout à fait. Alors aujourd'hui, je suis plutôt de bonne humeur, non seulement parce que j'ai eu l'occasion de voyager à nouveau cette semaine, quelque chose qui est devenu assez rare et remarquable de nos jours, mais pour une autre raison que je vais vous expliquer. Effectivement, je me suis rendue en Suède à l'invitation du gouvernement pour participer au Forum international pour la mémoire de la Shoah et la lutte contre l'antisémitisme. Cet événement est à la fois symbolique et, je pense, significatif. Symbolique d'abord, car c'est la ville de Malmö qui a été choisie pour l'accueillir, ville considérée comme le siège européen du nouvel antisémitisme et dont je garde un terrible souvenir de ma visite il y a encore quelques années. Dans un contexte national de montée de l'insécurité, la Suède est, je le rappelle, le pays dans lequel se produisent le plus de viols en Europe. Montée de l'islamisme, de l'extrême droite, absence de volonté politique et naïveté, Malmö semble cocher toutes les mauvaises cases. Et l'antisémitisme, comme souvent, y est le symptôme d'un problème plus profond. C'est pourtant dans cette ville que les Juifs danois s'étaient réfugiés en 1943, c'est à Malmö également, qui étaient arrivés à bord des fameux bus blancs, 15 000 survivants des camps de concentration à la fin de la guerre. Et puis, au fil du temps, la population juive s'est réduite jusqu'à ne plus représenter aujourd'hui quelques centaines de personnes. Dans cette ville où un tiers des habitants est né à l'étranger et que beaucoup ont des racines au Moyen-Orient, chaque regain de violence entre Israël et ses voisins se traduit par des nouvelles menaces contre la communauté juive et où comme dans l'ensemble du pays, plus de la moitié des actes antisémites sont attribués aux extrémistes musulmans. Et on peut renvoyer nos auditeurs, Simone, à l'enquête du Monde parue cette semaine sur Malmö. La Suède qui prend désormais néanmoins à bras-le-corps le problème d'antisémitisme dans le pays, Simone. Oui, effectivement, ça a pris du temps, notamment parce qu'effectivement, vous le dites, c'est dans ce pays que ressort d'un sondage de l'Union européenne en 2018 auprès des Juifs suédois qui étaient 81% à estimer que les efforts du gouvernement suédois pour combattre l'antisémitisme manquaient d'efficacité, et c'est peu dire. Dans le même temps, pourtant, les chiffres étaient connus. On se souvient d'épisodes terribles, violents, après l'annonce, par exemple, du président Trump d'installer l'ambassade américaine à Jérusalem en 2017. Il y a eu des manifestations, polluer les slogans appelant à la mort des Juifs à Malmö ou encore des cocktails Molotov lancés sur la synagogue de Göteborg. Donc effectivement, maintenant, il semblerait que les choses ont changé. C'est une première avancée qui fut suivie par la décision en 2018 d'injecter près d'1,5 million d'euros dans des projets éducatifs, puis par l'adoption de la définition de travail de l'antisémitisme de l'IRA en 2019. Le gouvernement suédois qui prend donc des initiatives salutaires, Simone Rodin-Benzaken. Effectivement, une nouvelle étape a été franchie par le Premier ministre Stefan Löfven, qui a décidé de faire de la lutte contre l'antisémitisme l'un de ses derniers grands combats. Il se retire de la vie politique en novembre, promettant de mieux protéger les quelques 15 à 20 000 juifs de Suède, notamment en engageant des fonds et engageant le gouvernement à faire un travail de prévention sur la jeunesse. C'est encourageant et malgré cet énorme chantier qui s'ouvre pour la Suède, avec notamment la présidence de l'IRA en 2022, ces éléments laissent penser que la situation peut s'améliorer si la volonté politique est là. Le fait que la Suède ait récemment renoncé à participer à la commémoration de la conférence de Durban contre le racisme, qui n'est qu'un travestissement de l'antiracisme, comme je l'ai eu l'occasion d'en parler, est bien la preuve que le gouvernement comprend qu'on ne peut d'un côté se dire engagé dans la lutte contre l'antisémitisme et de l'autre continuer certaines politiques d'apaisement et de clientélisme. La lutte contre l'antisémitisme est un domaine qui ne souffre par les demi-mesures et l'effort qui est engagé aujourd'hui par la Suède comme d'autres pays européens ainsi que par la Commission européenne me faut penser que peut-être pour une fois, il y a de petites raisons d'espérer. Et on partage avec vous cet optimisme. Merci beaucoup Simone Rodin-Benzaken. Je rappelle que vous êtes la directrice Europe de l'American Jewish Committee. À vendredi prochain, Shabbat Shalom.